Bien le bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler du sujet de l'oral 2 2019, le sujet 4, ayant pour thème conjecture et démonstration. Alors, du coup, l'exercice proposé aujourd'hui est donc un exercice sur les paraboles d'équation y égale à x carré plus bx plus c, a et b et c des réels, a non nul. Et l'exercice consiste finalement en une étude du sommet des paraboles, lorsque B varie, A et C qui eux sont fixés. Donc finalement c'est une étude par rapport à au lieu de sommet uniquement par rapport à une variable, ça c'est important. Puis en fixant une valeur de C, eh bien on vous demande si tout point du plan est-il finalement le sommet d'une des paraboles. Du coup, cet exercice est fort intéressant, puisqu'il s'agit, pour le coup, d'un exercice de recherche, de réflexion, de raisonnement. Donc bien sûr, les compétences travaillées ici sont donc communiquer, raisonner, chercher, mais il peut être utile aussi de travailler la représentation. Il y a également une possibilité de calcul, si besoin, selon la résolution, mais a priori c'est pas forcément obligatoire. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même des compétences intéressantes dans cet exercice. On nous demande, en première question du jury, d'analyser les productions d'élèves en mettant en évidence les réussites, les éventuelles et leurs éventuelles erreurs et préciser l'aide que vous pourriez leur apporter. Donc, ici, regardons l'élève 1. Donc l'élève 1, alors attention, les productions sont par rapport à la question 1 et pas par rapport à la question 2. Donc, déjà, c'est une chose. C'est une chose importante parce que sinon, vous risquez d'aller un peu trop loin ou être à côté. Donc, l'élève 1 a fait le choix d'utiliser un logiciel de géométrie et il a activé finalement la trace pour le sommet et donc il a obtenu cette forme. Donc, en tout cas, l'élève 1 dit que il peut constater que le sommet se déplace sur une parabole. Néanmoins, ici, finalement, est-ce que l'élève 1 a détaillé? Est-ce que l'élève 1 qu'a obtenu l'élève 1? Voilà, ça reste difficile à dire ainsi, puisque clairement, il n'a pas communiqué clairement, précisément, ce qu'il a fait, sa démarche. Donc, ici, ce qu'on attendrait, et ce sur quoi il est intéressant et important d'apporter de l'aide, c'est sur la communication. Parce que mine de rien, on voit sur l'image en tout cas qu'il a utilisé 3 curseurs, pour utiliser le terme de GeoGebra. Donc, les a-t-il tous utilisés? Comment peut-il être sûr que avec ces valeurs, ces seules valeurs, est-ce que ça fonctionne, etc. Est-ce que forcément son idée est tout le temps exacte ou non? Voilà, ça reste des possibilités, des choses intéressantes à se poser comme question, j'entends. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, mais en tout cas, l'élève 1, en termes de réussite, il a quand même été capable de modéliser. Un élève qui arrive à modéliser une parabole avec des curseurs, activer la trace, c'est quand même pas si courant que ça. Donc c'est une très bonne chose. Il a pris cette initiative, donc c'est intéressant. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas valoriser d'autres éléments, puisque la communication ici est absente.
Passons donc à l'élève 2. L'élève 2 nous précise que le sommet d'une parabole de l'équation donnée a pour coordonnées moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Donc, mine de rien, cette information est déjà une preuve de communication de la part de l'élève 2, et c'est intéressant de voir qu'il a effectivement raisonné en termes de points et de coordonnées. Ensuite, il indique, comme je ne vois pas quel est le lieu des sommets, j'ai utilisé un tableur. Donc, on voit ici que la communication est claire, elle est très intéressante, et il a eu aussi une démarche de recherche. Il utilise en plus, finalement ici, les TIS, donc on ne peut effectivement que l'encourager. En plus, utilisation du tableur, franchement, c'est sympathique. Donc, il faut tout de même, dans les deux cas, ça, je vous laisserai regarder, voir si est-ce que le lieu des sommets de ces paraboles est finalement vraiment donc une parabole elle-même ou non. Donc ça, je vous laisserai vous y amuser. Mais en tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans cet exercice, on a un changement de fonction du littéral. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie juste qu'ici, pour l'équation y égale à x carré plus bx plus c, nos variables sont x et y. C'est celles qui varient. A, B et C sont des constantes, finalement. Cependant, ici, avec cette histoire de lieu des paraboles, lieu des sommets des paraboles, avec B qui varie, eh bien, x et y ne sont plus des variables, ce sont juste des littéraux comme cela, entre guillemets, hein, mais voilà, et du coup, c'est B qui, lui, devient une variable. Et ça, c'est important pour la question 2. Donc la question 2, alors, proposer donc une correction de l'exercice tel qu'on le ferait devant une classe de première S. Ici, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, quels sont les outils à disposition? Donc, en tout cas, partir d'une représentation comme l'a fait l'élève 1, de calculs sur le tableur, dans les deux cas, c'est une première approche qui vaut le coup d'œil, qui vaut aussi d'être utilisée lors de la correction. Alors, ça uniquement en termes de projection. Ce qui est projeté, vous mettez votre GeoGebra, votre tableur, et vous montrez un peu ce qu'il en est, vous expliquez un peu comment vous l'utiliseriez. Et voilà. Mais ensuite, il y a la question de savoir, voilà, on étudie effectivement un lieu de points, ces points ont des coordonnées. Est-ce que du coup, on étudie une variation du B? Est-ce qu'on étudie la variation des sommets par rapport à la variable B? Logiquement, oui. Donc, effectivement, l'élève 2 qui a indiqué que le sommet S d'une parabole avait pour coordonnées cela, eh bien, mine de rien, il n'était pas si loin que ça. Parce que s'il s'agit bien d'une parabole, encore une fois, les coordonnées de tous les sommets doivent pouvoir répondre à une équation parabolique. Donc, en tout cas, voilà, ça vous laisse des possibilités de réflexion concernant les moyens de résolution. Donc, concernant maintenant la question 3, donc
proposer 2 exercices sur le thème conjecture et démonstration, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée, avec au moins l'un qui permettra de développer la compétence communiquée. Du coup, la difficulté n'est pas tant pour le lycée, parce que pour le lycée, je veux dire, vous avez pas mal de choses possibles. Ça peut être, comment dire, oui, alors c'est sûr que là comme ça c'est un peu galère. Au lycée par exemple, le fait de l'exercice, enfin clairement un exo pour les 2 niveaux, enfin à la fois collège et lycée, c'est le fameux exo carré avec les triangles, un dedans, un dehors. Ça, typiquement, ça marche. Conjecture, par rapport aux 3 points, puis une démonstration de cette conjecture. Et de toute façon, il faudra clairement développer la démarche, etc. Donc, utiliser, communiquer. Ça, c'est une première chose. Ensuite, conjecture, démonstration au collège, ça peut très bien être sur la nature, par exemple, la nature d'un triangle dont un des côtés est un diamètre du cercle et dont les 3 points sont sur le cercle. Ça peut être aussi concernant les bisectrices, le fait que les bisectrices soient l'ensemble des points à équidistance des deux droites formant l'angle. Donc voilà des petites idées. Alors un truc typiquement lycée, pourquoi pas le théorème de Napoléon. C'est l'occasion, un petit théorème de Napoléon, des complexes, paf, et ça c'est fait. Bon, vous en trouverez sûrement plein d'autres, etc. Mais voilà, ça vous laisse quelques petites idées, puis bon, bien sûr, il y en a bien sûr plein d'autres. Enfin, de toute façon, on ouvre un manuel et puis paf, ça tombe assez vite. Voilà, merci d'avoir suivi, et puis à la prochaine.